Bon, ben, on se reprend pour une petite vidéo, donc salut à vous. Donc là, ça va faire pour une dernière modif. Oh là, là, j'arrive plus à parler. Donc pour le porte-voiture. Donc bah là, je sais plus pas si vous avez suivi les premières vidéos, enfin les dernières vidéos. Donc j'ai monté un treuil avec le renvoi. Donc là, je suis plus du tout embêté. Je suis allé chercher plusieurs voitures, 206 C2, 205. Voilà, je suis allé chercher pas mal de voitures et du coup, bah, pour l'instant, rien à signaler, aucun problème. Donc, bah, ce plateau-là, c'est officiel, il reste à la maison. Donc, je vais pas m'en débarrasser, celui-là, je le garde. Mais vu que bah, c'est un porte-voiture, bah, il n'y a rien au milieu. Ils sont un peu chiants avec ça. Et l'option, si je dis pas de bêtises, elle doit coûter un peu plus de 600 € juste pour mettre un plancher bois. Et il n'y a pas de châssis, c'est vraiment juste poser un plancher bois. Et le plancher bois, en plus, il vient dans le fond. Voilà. Il y a 50 mm, je crois, de hauteur et il vient dans le fond. Donc, il y a un décalage entre les rampes et tout. Donc, moi, ce que je vais faire, ce que j'ai fait, c'est que, excusez-moi, les chiens qui font les cons. Donc, j'ai fait un. Je vais lancer un tube en haut, un tube en bas. Enfin, un tube. Voilà, je fais un châssis tube, voilà, coupe à 45, tout ça. Donc là, hop, on voit, il y a des rivets dans le fond. Donc, j'ai percé mon tube. Voilà, donc il vient pile poil l'épouser. Voilà. Je vais faire mon assemblage. Voilà, je vais foutre des traverses en face de chaque traverse qui est sur le plateau pour répartir la charge. Donc voilà. Hop, au milieu, donc voilà. Donc dans le bout, ça va être des coupes à 45, donc on va faire ça propre. Hein. On va essayer. Coupe à 45 soudée, donc ça va aller dans le fond. Toc, ça va venir à fleur comme ça. Ça viendra à fleur. Et moi, je vais refaire un système avec pour pouvoir greffer une rampe plate pour rallonger les petites rampes, quoi, pour si je veux monter une moto. Là, je vais mettre par là à 2,50 m à partir du bout là. Je vais mettre un gros tube rectangle, diamètre bah, toujours sur une hauteur de 30 mm. Et donc voilà. Donc l'avantage que je vais avoir, c'est qu'en fait on voit le tube il vient pas en fleur et en fait je vais mettre un contreplaqué filmé de 15 mm et du coup ça va faire la jonction et là en fait je serai lisse. Donc impeccable. Donc là j'ai dit c'est du panneau de 2,50 m, donc je vais mettre un panneau complet jusque là. Et là en fait pour faire la jonction je vais mettre un tube beaucoup plus large et pour que ça soit plus solide et que ça dure plus longtemps dans le temps quoi. Donc voilà. Donc je vais vous montrer vite fait le bois que je vais installer. Donc voilà, c'est ça. C'est du contreplaqué filmé. Enfin voilà, il est un peu sale, mais il est neuf. Donc voilà, c'est un contreplaqué de 15 mm filmé. Donc ça, la plaque, c'est vraiment pas donné, mais bon, ça reste quand même intéressant par rapport à en racheter un. Donc voilà. Donc je vais devoir recouper sur la largeur et après il va falloir que je complète avec un autre petit bout. Donc là, je vais peut-être devoir racheter une deuxième plaque. Je sais pas encore. Mais dans l'immédiat, du coup, je fais le châssis là, et puis on se reprend tout à l'heure quand j'ai un peu avancé. Bon, bah, le châssis est pré-assemblé. Donc voilà, tout est nickel. Donc tout est en tube de 30-30, sauf celui là-bas, c'est du 70-30. Et là, c'est une cornière PAF. Donc vraiment plus légère là, parce que j'avais pas spécialement besoin de renfort. C'est vraiment si quand je vais vouloir mettre un sabot bloc roue pour les motos. Donc je le visserai sur la traverse là et je sais pas si je refais une platine avant ou si je refais une petite traverse au milieu. Je vais réfléchir un peu à ça, je vais voir ce que j'ai en stock. Mais en gros, du coup là je vais avoir un bloc roue basculant bientôt. Et puis voilà, j'ai plus qu'à faire mon plancher. Donc pour la roue de secours, alors faut savoir que quand elle est montée sur le châssis, elle vient un flanc là. Donc va falloir que j'arrive à la descendre de 15 mm. Donc je vais sûrement tricher sur le boulon là, ou alors je vais repercer là, même si ça m'embête de repercer le châssis. Le but de faire un contre-cadre, c'est pas de percer le châssis. Donc voilà. Donc je démonte, je sors mon cadre, je le fous sur les tréteaux et je finis de le souder. Et puis, je vais voir si je l'envoie à la galva ou si je le peins moi-même. J'aurais préféré le faire galvaniser à chaud, être tranquille, mais bon, celui qui s'occupe de ça, la personne chez qui j'envoie la galva, il est très très long et c'est chiant quoi. Il a pas beaucoup de ferraille à aller à la galva, donc des fois je peux attendre 3 semaines avant que ça parte, donc ça me saoule un peu. Donc si j'envoie à la galva, bah, je reperce tous les tubes pour être sûr qu'il y a pas que les tubes ne vont pas exploser.
Et si je n'envoie pas la galva, bah comme tout est soudé étanche, tout sera soudé étanche, je remettrai un anti-rouille de bonne facture, comme dirait tonton Farine. Et voilà. Donc je pense que je vais vous reprendre. Soit je vous fais ça en 2 parties, la vidéo, soit je la fais en 1 partie, je sais pas trop. Donc sur ce, à plus tard. Salut. Donc alors, le châssis est entièrement soudé, donc j'ai plus que la finition meulée. J'ai plus qu'à meuler toutes les soudures pour pas que le plancher gêne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pose un outil. Alors ce que je vais faire, sûrement, ce que je pense bien, c'est que comme sur les plateaux de la marque Camray, à l'arrière, je vais sûrement mettre une barre, hop, comme ça, pour doubler. Donc en gros, elle va être comme ça, et je ferai peut-être une rampe je dis des conneries, une rampe en métal déployé, voilà, et une petite rampe juste de la même longueur que les deux cales de roue qu'il y a à l'arrière là d'origine. Donc voilà. Donc je vais faire une petite rampe de la même longueur, un petit châssis, un petit cadre, et ça me permettra de charger voilà, une moto ou un tracteur tondeuse même, un truc dans le style, voilà. Et voilà, donc je vais avoir une petite rampe amovible qui devrait peser pas plus de 3 kg, enfin 3 kg, peut-être 5 kg quoi max. Voilà, une petite rampe de, je sais pas, 60 ou 30 cm, je verrai encore, je sais pas encore. Et donc voilà. Bon, bah pour ce soir c'est terminé parce que là il est 20h, 20h30 bientôt. Donc voilà. Bon, bah à plus tard. Alors, on se reprend. Donc le châssis est posé provisoire. Donc pour la rampe, j'ai fait un système comme ça. Donc c'est juste un plat. Voilà, avec un renfort. Puis là, je vais pouvoir faire une rampe que je vais pouvoir greffer là. J'ai coupé une partie du plancher. Donc j'espère que je me suis pas planté. Ça va être le test de suite. Ouais, je vais essayer. J'espère que j'ai pas encore essayé de le mettre dedans. Il n'y a plus qu'à espérer que je me suis pas planté. Donc c'est un contreplaqué filmé en 15 mm. Filmé en résineux, donc c'est quelque chose qui est censé bien tenir dans le temps. Il faut encore que je l'avance encore. Alors, est-ce que je me suis planté dans la coupe? Alors ouais, je peux encore tricher un peu. Ouais, j'ai fait exprès un peu quand même. Alors j'ai taillé l'encoche là, je l'ai pas taillé assez profond, je voulais vraiment l'ajuster au dernier moment parce que j'avais peur qu'il avait un peu de gauche le plateau. Et en gros ça donnera ça. Ouais bah en gros ça... là on est à fleur. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, j'aurais plus qu'à faire un joint de PU colle, silicone PU colle. Voilà. Ça c'est des rampes que j'ai fait plier pour un ami. C'est pas donné mais bon c'est pour un porte-voiture double essieu. Et ouais, en gros c'est des rampes en 3 mètres parce qu'en fait d'après ce que j'ai compris il était embêté et c'était un porte-voiture double essieu qui est fixe, qui bascule pas. Et en gros du coup il y a un angle en fait entre la rampe et le porte-voiture. Et bah, cet angle là bah, ça a fait qu'il a arraché un réservoir sur un Vito ou un camion comme ça, je crois un Mercedes Vito. De ce que j'ai retenu, alors peut-être que je dis une grosse connerie mais il me semble que c'est ça. Et du coup bah, je lui ai fait faire des rampes sur mesure, donc en tôle galva 3 mm. Donc voilà, une tôle pliée. J'ai aidé mon collègue à les faire, elles sont lourdes comme une vache. Mais bon, normalement ça devrait suffire en solidité. Je pense juste qu'il va falloir qu'il prenne l'empattement de son véhicule le plus court à charger et qu'il la coupe pour histoire d'être sûr de ne pas avoir les deux roues en même temps sur la même rampe, enfin sur la même longueur. Histoire de qu'elle plie pas quoi, parce que va sûrement falloir que je les renforce, je sais pas comment on va s'arranger, on va voir. Mais en gros voilà. Et puis je me rends compte aussi qu'elles sont pile poil de la même taille que mon plateau, donc si je veux en fait je pourrais renforcer mon plateau avec ça ou le rallonger. J'aurais même pu faire des rampes comme ça au milieu. Le problème c'est qu'il fait 3,70 m et les rampes elles font 3 mètres. Et ça m'embête d'avoir des raccords ou autre. Sinon j'aurais fait 2 rampes démontables au milieu pour faire un plancher.
et pour servir à faire un rampe porte-voiture. Mais bon, bref, vous m'avez compris, ça servait à rien, bref. Et donc voilà, donc là il a 2 rampes, faut qu'il vienne les chercher ou que je lui les dépose. Et en attendant, je reste sur mon plancher parce que sinon je m'éparpille trop. Donc voilà. Donc je retaille ça de suite et on se reprend tout à l'heure quand j'ai fait toutes les coupes. Bon, j'espère qu'on va voir un peu. Du coup, ça y est, j'ai fait mon plancher. Donc impeccable. Avec mon dentail là, la support. Donc j'ai plus qu'à percer. Je vais vous montrer, j'ai acheté des vis chez mon quincaillier là. Et en fait, je viens de me rendre compte que je me fais chier à commander sur internet alors qu'en vrai, je retrouve la boîte, elle est par là normalement. Je l'avais tout à l'heure, ouais, elle est là. En fait, d'habitude, je me fais chier à commander chez un quincaillier. Alors que là, je viens de découvrir que. Enfin, je dis des conneries. D'habitude, je commande sur internet les vis. Et là, je suis allé chez mon quincaillier. Et ce qui m'a surpris, c'est le prix. Des écrous, voilà, comme ça. Je sais pas si on va voir. Avec les vis écrous, donc des boulons. Ils m'ont vendu ça, même pas 12 € la boîte de 250. Non, 200. Pause, je reprends. Bref, du coup, je reprends, excusez-moi, coup de téléphone. Donc, plancher fini. Donc, coller tout autour. Après, au dernier moment, mettre du goudron autour des coupes. Voilà. Donc, ça sera les dernières choses à faire. Ah oui, j'étais sur les écrous. Oui, du coup, je disais 12 € la boîte à peu près. Donc clairement, vous embêtez pas à commander sur internet, hein. Allez chez fournisseur quincaillier. Là, moi, je suis allé dans un Proliant, Rubion, c'est tous les trucs comme ça, Master Pro, Réseau Pro. Et au final, elles sont grave intéressantes. Genre la boîte de vis autofureuse de 250, je paye ça 7 € ou 8 €. Donc franchement, je m'embête plus du tout, quoi. Enfin, c'est fini, je m'embête plus à commander ou aller chez Waldom ou Leroy Merlin, hein, c'est même plus la peine, hein. Surtout que là, en qualité, je sais ce que ça vaut. J'utilise ça toute l'année en quincaille. J'en suis relativement content. Donc franchement, vous embêtez pas. Du coup, ouais, j'ai dit donc les bricoles qu'il y avait à faire sur le plateau. Donc moi, je vais sûrement faire des trous à droite à gauche pour la Galva. Je vais essayer de l'envoyer demain. Le châssis qui est dessous. Et cette semaine, normalement, c'est du mardi au mardi, je crois, dans l'entreprise où je vais déposer. C'est dans mon ancienne entreprise. Alors, truc, donc voilà. Donc, je disais, la rampe, je en ferai une la semaine prochaine. Et je la ramènerai à la Galva quand je viendrai récupérer la pièce. Donc, dans une semaine tout rond. Truc qui est bien avec ma rampe, en fait, mon renfort. Donc, on voit bien, là, j'ai un plat. Et en fait, il vient protéger mes feux d'éclairage de plaque, il vient protéger ma plaque, donc c'est pas plus mal. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, moi, du coup, là, le plateau, normalement, il a une coupe de billets. Et moi, je peux pas suivre la coupe, enfin, je vais pas m'emmerder à suivre la coupe. Donc, je suis droit, quoi. C'est comme si ça faisait un prolongement, donc je mettrais une cornière pliée en alu par-dessus, juste pour cacher, quoi. Donc voilà. Et c'est tout, à peu près. Donc, pour ce soir, je pense que je coupe la vidéo. Et voilà quoi, je fais mes perçages et ça suffira pour le moment. Ok, bon super, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Bon excusez-moi, j'ai oublié de filmer, donc le châssis est revenu de la Galva, donc voilà, impeccable, donc belle finition, très correct. Donc là ça pourrira pas. J'ai rajouté une traverse à l'avant du plateau pour pas percer la traverse avant, vu que là j'ai des emplacements exprès pour des options. Donc j'ai juste remis une barre en ferraille, un tube, Galva aussi.
Donc j'ai posé mon plancher, donc autour du plancher j'ai mis un genre de goudron. Voilà, qu'on met sur les tranches pour pas que ça pourrit. Puis voilà, donc là je suis parti à mettre toutes les vis. Donc du boulon à tête ronde collet carré. Donc de la vis comme ça. Je mets dans mon trou. Toc. Une rondelle, un écrou. Et je serre à la clachoc. On se reprend quand tout est boulonné. Bon bah ça y est, le plancher fini d'être installé. Donc je sais pas si on va voir bien dessous. Donc voilà, j'ai mon châssis en tube Galva. Hop, les planches sont vissées. J'ai mis de la colle du silicone Sika tout autour. Voilà, je sais pas si on va voir, c'est pas très propre, mais au moins ça va pas pourrir. Enfin, pas de sitôt. Chaque trou, chaque marque, chaque vis a été recouvert de colle PU là, de Sika. Pareil pour pas que l'eau s'infiltre entre le bois et le plateau, pour pas que ça rouille, pour pas que ça pourrisse. Donc voilà. Donc là globalement, j'ai un plateau à peu près polyvalent quoi. Je peux faire carrément polyvalent même. Donc voilà. Bon, bah sur ce, à une prochaine et puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des suggestions à me proposer pour en plateau, en vidéo ou en quoi que ce soit, n'hésitez pas. Même moi, ça me permettrait d'améliorer mon matériel. Donc voilà. Donc là, j'ai une vidéo qui va pas tarder, c'est la vidéo de la mini rampe pour si je veux monter un tracteur tondeuse ou autre. Et voilà quoi. Donc j'ai une mini vidéo qui va bientôt sortir. J'attends de la recevoir de la Galva parce qu'elle est déjà faite. Et donc voilà. Donc c'est une rampe que je viendrai clipper là. Et puis avec une pente, voilà, pour éviter d'avoir une marche. Bon allez, salut!